Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. Une fois de plus, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder une thématique déjà vue, la partie 1, 2. Cette fois-ci, nous allons aborder la partie 3 sur la plateforme Arima, car je me rends compte qu'il y a de nombreuses questions qui ne font que revenir là-dessus. Et cette vidéo va s'articuler principalement sur ceux qui ont reçu un message de la plateforme de l'immigration du Québec dans le but de pouvoir ajouter un document, ou ceux qui ont commis une erreur lorsqu'ils remplissaient la demande de certificat d'acceptation du Québec ou de certificat de sélection Québec. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier les erreurs sur son profil et comment ajouter un document. Car je me rends compte que plusieurs personnes me l'ont posé la question en inbox et malgré mes explications, ils n'arrivaient pas à le faire. Déjà, c'est la première fois que tu te trouves sur cette plateforme. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'études, d'immigration et d'investissement au Canada. Mais de prime abord, nous sommes plus centrés sur la thématique études et immigration au Canada et principalement au Québec. Et plus tard, je développerai des vidéos parlant des différents investissements que vous pourriez réaliser sur le territoire canadien. Alors sans plus tarder, on va aller juste dans notre moteur de recherche, comme je l'avais déjà dit précédemment et comme je l'avais déjà montré, comment créer un compte sur Arima, comment remplir d'abord sa demande remplir sa demande de certificat d'acceptation du Québec, comment créer le compte sur Arima et comment téléverser ces documents sur Arima. J'avais précisé, pour ceux qui s'en rappellent, si vous êtes nouveau, il est important d'utiliser des moteurs de recherche tels que Google Chrome, car avec Google Chrome, la plateforme est beaucoup plus rapide. Si vous utilisez Safari ou Mozilla, elle peut dans certains cas être rapide, mais dans la majorité des cas, elle est beaucoup plus lente et vous prendra énormément de temps. Or, lorsque vous utilisez Google Chrome, elle est hyper rapide. On va juste aller dans Google Chrome. Ah, ça, c'était un dossier actif, on va le fermer. On va le fermer au complet. Je quitte la plateforme. Ok, je vais ouvrir la plateforme à nouveau. On va juste venir dans notre moteur de recherche, compte Arima. Dans compte Arima, on va descendre dépôt de dossier. Après dépôt de dossier, accéder à Arima. Lorsqu'on accède pour utiliser les services en ligne de Arima, prend juste un peu de temps pour charger. Ouais. Et là, maintenant, vous devez choisir le compte. Bon, j'ai plusieurs adresses, plusieurs comptes. On va juste prendre à titre d'exemple, lui, par exemple, accéder, se connecter. Ça prend juste un peu de temps pour charger, mais ça va aller. Vous voyez, quand vous utilisez d'autres moteurs de recherche, ce temps-ci est beaucoup plus long. Or, lorsque vous utilisez Google Chrome, cela va hyper rapidement. Et là, la plateforme va s'ouvrir et on va entrer dans le compte en question. Il prend juste un peu de temps pour charger et immédiatement on va entrer. Alors par moment ça bug, mais c'est pas un souci, vous relancez. Ouais. Il arrive souvent que la connexion dérange ou la plateforme bug un peu. Vous n'avez qu'à relancer et cela va prendre. Ça prend juste un peu de temps pour charger et là le compte est ouvert comme vous l'avez vu. Il va s'ouvrir. Là, le compte est ouvert. Quand vous entrez dans le compte, je l'ai déjà montré comment téléverser les dossiers, mais lorsque vous voulez ajouter les dossiers ou vérifier, donc de prime abord, on va d'abord modifier le profil. Si vous voulez modifier le profil, vous venez juste là, sur cette flèche, vous cliquez là, mon profil, et dans mon profil,
Vous avez toutes les informations. Vous pouvez juste faire mise à jour et vous entrez, vous modifiez le nom, le prénom, le sexe, date de naissance, lieu de naissance, le pays de naissance. Vous pouvez juste modifier le profil là. Ou ici en bas, si vous avez fait une erreur, par exemple, si votre pays de naissance, l'adresse, vous pouvez le modifier là. Le numéro de téléphone, vous pouvez le modifier là. Mettre à jour, donc juste cliquer sur mettre à jour les coordonnées et vous pouvez le remplir à nouveau. C'est assez simple. C'est juste savoir où cliquer. Et là, on va retourner simplement dans mes dossiers. Dans mes dossiers, lorsque le premier flèche mes dossiers, ça montre le dossier que vous avez déjà soumis. Il est important, lorsque vous avez soumis une demande, vous allez voir sur cette page dans mes dossiers le numéro de la demande, le numéro du dossier, qui est le numéro du dossier que vous trouvez dans le compte de la MIFI, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Je vous montrerai tantôt. Le type de dossier, demande de sélection temporaire pour études. La date de soumission, vous voyez là la date de soumission et le statut. Il est important, ça doit être mentionné déposé, parce que si ce n'est pas mentionné déposé ou en cours de téléchargement, ça veut dire que la demande n'a pas été soumise. Et lorsque la demande a été soumise, vous pouvez venir là dans Messages. Dans Messages non lus, tous les messages, dans tous les messages, vous allez voir votre document a été déposé avec succès. Vous recevez toujours un accusé de réception. C'est de cet accusé de réception dont je parlais tantôt. Vous allez obligatoirement, une fois que la demande a été déposée, disons dans les 5 minutes qui suivent, les 10 minutes maximum, cet accusé de réception doit arriver. S'il n'arrive pas, la demande n'a pas été soumise. Ensuite, pour voir les documents en question qui ont été soumis, parce que là, c'est le dossier. Pour voir les documents en question, c'est dans mes documents. Voilà, vous pouvez voir les différents documents qui ont été soumis. Vous pouvez même d'ailleurs les ouvrir si vous voulez. Vous pouvez les télécharger. Ça va ouvrir le document en question si on clique là. Ça va vous ouvrir le document en question qui a été soumis donc pour le dossier. Notre page, on va entrer. Ah non, ça a ouvert une autre page. On va juste fermer la page, on revient là. Si vous cliquez là, on va faire le grand écart. Maintenant, si l'immigration vous a envoyé une note comme quoi le dossier est manquant ou il y a une pièce dans le dossier qui manque et que vous voulez compléter cette pièce ou vous voulez faire une lettre justificative ou vous voulez ajouter un dossier en gros quoi. Si vous voulez augmenter un dossier dans votre demande déjà soumise, vous allez juste venir là. En bas, il est souvent très caché. En bas et en bas de page là, il est souvent très caché. Il faut vraiment document transmis. Ok. Ici, ça, ce sont les documents que vous avez transmis, que je voulais vous expliquer tantôt. Vous pouvez l'ouvrir là, télécharger. Télécharge un peu, voilà le document que vous avez transmis pour celui-ci. On va juste rentrer. On va le fermer là. On revient à la page. Maintenant, pour ajouter le document, comme je vous le disais tantôt, on va aller en bas de page. Il doit se reculer. Il y a la flèche du bas qui doit apparaître. Il est souvent très caché et ça prend souvent assez de temps pour le retrouver. Ce sont les documents reçus, dans les documents transmis. Vous allez chercher la barre de tâches ici en bas. On va juste un peu réduire. En espérant qu'il puisse apparaître.
Nivellement. Ah ouais, c'est plutôt là. On va juste un peu l'agrandir. Il ne veut pas bouger, c'est plutôt lui, la barre de tâches. Oh, il faut l'amener là. Là, enfin. Vous voyez, ça a pris un peu de temps, mais c'est souvent un peu compliqué. Donc, vous allez venir dans Mes dossiers. Vous venez juste en bas, la petite barre de tâches, vous l'amenez sur le côté et vous allez voir ces 3 points. Ces 3 points-ci sont importants. Sur ces 3 points, vous allez juste cliquer dessus. Vous avez consulté mon dossier, consulter mon récapitulatif pour le dossier et mettre à jour. C'est dans mettre à jour, vous allez venir, ça va charger et ça vous donne l'option de joindre mes documents. Là, vous pouvez encore cliquer juste sur joindre les documents et augmenter un autre document comme vous l'avez fait au départ. Donc, juste si on clique dessus, on va cliquer là pour aller sélectionner le document. Par exemple, pour aller sélectionner un document et ensuite venir joindre à ce niveau-ci. Joindre à ce niveau-ci. Une fois que le document sera joint, ça doit afficher là. Il faut cliquer sur soumettre et vous allez continuer la suite de la processus, du processus. Après soumettre, il y a encore une suite de processus à continuer comme je vous l'avais déjà montré. Donc c'est vraiment important. Comme vous avez vu, cela nous a pris un peu de temps pour pouvoir le trouver. Il est vraiment un peu caché là. Donc vous venez dans mes dossiers. Dans mes dossiers, vous allez prendre cette barre-ci, l'amener sur le côté. Il est souvent un peu difficile à saisir. Vous allez le prendre, l'amener sur le côté et venir prendre ces 3 points-ci. Les 3 points de suspension, cliquez dessus. Vous allez voir poursuivre ma mise à jour, annuler. Ah bon, ça affiche ainsi parce que j'avais cliqué sur mise à jour. Annuler la mise à jour. Voulez-vous annuler la mise à jour? Oui. Ouais, pour ne pas interrompre le dossier. Donc, si vous venez initialement, vous allez juste cliquer là, consulter mon récapitulatif et mettre à jour. Si vous voulez ajouter un document, vous cliquez sur mettre à jour et vous allez aller choisir le document et le joindre, soumettre la demande et suivre la suite du processus. Donc voilà un peu ce que je voulais partager en ce jour avec vous et j'espère que cela va répondre à la question de plus d'une personne. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Laissez des questions au maximum et je me fais un plaisir de vous les répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.